Bonjour, alors pour le tuto d'aujourd'hui, on va réaliser ce calendrier d'anniversaire. Donc vous voyez, je l'ai réalisé avec la collection Élégance Naturelle. Donc c'est la collection de papier design qui est ici. Donc tout ça vous pouvez retrouver dans le catalogue annuel Stampin' Up, puisque je suis démonstratrice Stampin' Up. Je vous change de plan et je vous montre tout ça bien à plat et on va passer au tuto. Voilà, donc de cette manière, vous le voyez en entier, ce calendrier d'anniversaire. Donc comme vous le voyez, on a juste à prendre en fonction du mois, regarder les dates, les noms des personnes à qui c'est l'anniversaire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une date d'un côté et le nom et l'adresse de l'autre côté. Voilà, tout ça tenu par un anneau dans des coloris qui sont coordonnés à mon papier design. Donc là, on va passer au tuto, je vais vous montrer comment on a fait ça. Alors, tout d'abord, j'ai pris un calendrier que j'ai coupé, voilà, j'ai fait un carré de 30 cm de côté. Donc 30 sur 30, ça c'est ma base, donc qui va être rigide. Et ensuite, je vais utiliser mon papier design. Donc celui-ci, comme je vous disais, la collection Élégance Naturelle, je vais utiliser une partie de ces papiers. Donc là, je vais commencer par couper quatre morceaux de papier design. Donc je vais couper 4 morceaux de 7 cm par 30 cm. Donc 7 cm par 30 cm. Et donc par rapport à notre calendrier, on va tout simplement venir coller nos 4 bandes sur le bord, donc en repliant en fait chaque bande. Donc je vais commencer par mettre de la colle. Alors moi j'ai utilisé une colle blanche. Peu importe la marque que vous utilisez, du moment que ça colle bien et que vous savez que ça ne va pas se décoller voilà, en quelques jours. Donc là, je viens coller, comme je vous disais, sur le bord, à peu près la moitié de mon papier. Donc là, je vais coller deux côtés face à face. Le temps que le premier sèche un peu, je viendrai replier juste après. En attendant que celui-là sèche, je fais l'autre côté. Pour venir ici recourber un peu ce papier, l'assouplir pour le coller plus sereinement, moi je mets de mon plioir, vous voyez, et je viens marquer ici, marquer mon papier pour venir l'aider à se mettre correctement ici. Il me reste plus qu'à le coller. Donc je fais la même chose ici, je ferai la même chose de l'autre côté, et après pour les deux côtés restants, je procéderai de la même manière. Une fois qu'on a fait donc les 4 bandes sur le pourtour, donc recto verso de notre calendrier, on va venir laisser sécher une demi-heure, 1 heure, et ensuite on va venir couper un morceau de papier design de 29,5 cm et on va venir recouvrir le calendrier. Donc là il vous faut 2 morceaux de 29,5 cm de côté. Donc là c'est pareil, je vais venir coller, comme je vous disais, je vais venir coller ici. Et ensuite je vais laisser sécher, je vais faire donc le reste en attendant que ça sèche. Et on fera l'assemblage une fois que tout sera bien consolidé. Donc là je vais venir coller mon recto et mon verso sur mon calendrier.
Voilà, donc là, on a la base de notre calendrier anniversaire. On n'aura plus qu'à venir tout assembler, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on va venir faire les petits supports ici de chaque mois. Donc là, vous allez avoir besoin de 12 morceaux de 9 cm par 7 cm. Donc 12 morceaux de 9 par 7. Et dans chaque morceau, ici dans les 9 cm, on va marquer un pli à 1 et à 2 cm à gauche et à droite, ainsi qu'en bas. Donc ici dans les 9, un pli à 1, un pli à 2, la même chose de l'autre côté, un pli à 1 et un pli à 2. Et sur un seul côté, dans les 5 cm, on fait la même chose. Vous obtenez ça. Ici, on va marquer une encoche avant de faire l'assemblage de chaque morceau. Une fois que j'ai fait mon encoche, il me reste à venir enlever ici les 4 petits morceaux de chaque côté. Je vais venir mettre un morceau de papier design ici dessus de 4,5 cm de côté que je vais également marquer d'une encoche. Donc vous voyez ici sur mon calendrier, j'ai juste alterné 2 papiers design. Hein. J'ai à chaque fois fait 1 sur 2. Donc là je vais faire la même chose pour celui-ci. Je vais utiliser 2 papiers design. Donc là il me faut des morceaux de 4,5 par 4,5. Donc il me faut 6 morceaux de papier design. Donc là, je vais également marquer une encoche. Et je vais tout simplement venir coller mon papier design ici. Je vais marquer les plis donc ici. Et je vais venir coller ces parties-là comme ça. Donc juste les petits coins qui sont ici. Et pour venir fermer l'arrière, je vais venir couper un morceau de 4,5 par 4,5 que je vais venir coller par-dessus. Donc là, il vous faut 12 morceaux. Et là, je vais tout simplement venir coller comme ça. De sorte à ce que quand ce sera collé tout à l'heure, on ait quelque chose de joli au fond. Donc je récapitule. Il vous faut 12 morceaux de 9 cm par 7. Ici on marque un pli à 1 cm à 2 cm. Pareil ici à droite à 1 cm, 2 cm. Ainsi qu'en bas 1 cm, 2 cm. On marque une encoche. On prend un morceau de papier design de 4,5 de côté, on marque une encoche, on vient le coller. Et pour le fond, un morceau de 4,5 de côté
qu'on vient, une fois qu'on a rabattu les plis, coller à l'arrière. Donc là, il vous faut en tout 12 morceaux comme ceci. Ensuite, on va passer aux étiquettes. Pour les étiquettes, c'est pareil, il vous faudra 12 morceaux. Donc là, par contre, la longueur va varier selon le mois, hein, puisque moi j'ai adapté à l'écriture, vous voyez, de chaque mois. C'est-à-dire que par exemple, pour le mois de mai, mon étiquette ici est plus petite que pour le mois de septembre. En hauteur, j'ai utilisé cette perforatrice-ci. Et donc, en hauteur d'étiquette, j'ai besoin de 3/4 de pouce. Donc, 3/4 de pouce. Je viens écrire le mois. Alors, je vais vous faire ici en brouillon. Vous voyez, ici, j'ai la longueur du mois. Je viens tout de suite couper mon étiquette d'un côté. Et de l'autre, je viens couper un tout petit peu plus grand. Je laisse un tout petit peu de marge. Pour que lorsque je fais mon encoche, ça vient à peu près centré. Alors, comme ici mon étiquette est un peu petite pour venir au fond de l'encoche, je m'aide à l'aide d'un mini post-it, vous voyez, hop, pour avoir plus de longueur, pour pousser ici donc l'étiquette vers le fond. Et ici, j'ai plus qu'à venir ajuster avant de couper. Et voyez, mon étiquette est réalisée. Pour la décorer un petit peu plus, je vais utiliser un doigt mousse et de l'encre. Je viens juste ici sur les bords, vous voyez, ancrer. Et j'ai plus qu'à venir coller ici en 3D mon mois. Et je fais ça donc, ces étiquettes-là, pour chaque mois de l'année. On va maintenant passer ici aux étiquettes pour les anniversaires. Donc là, vous avez besoin de 12 anneaux. Alors comme vous voyez, moi j'ai utilisé plusieurs couleurs ici pour mes petites étiquettes, mais vous faites avec ce que vous avez, hein. Vous pouvez tout à fait faire une seule couleur. Là, je vais vous montrer pour une étiquette. Après, vous adapterez le nombre d'étiquettes dont vous avez besoin chaque mois. Vous voyez, en plus, avec un anneau comme ça, on peut facilement rajouter des étiquettes si vous avez besoin d'en ajouter, puisqu'il y a eu un heureux événement dans votre famille, etc. Donc là, j'ai utilisé une autre perforatrice ici. J'ai utilisé cette perforatrice-ci. Et donc là, j'ai utilisé du papier. Donc j'ai utilisé un morceau de 5 cm de large. Sur 6 cm de haut. Et j'ai plus qu'à venir perforer.
Je vais venir ici arrondir les coins. Et donc, vous avez une étiquette. Vous faites ça pour le nombre d'étiquettes dont vous avez besoin. Les anneaux, ici, je les ai trouvés sur un site en ligne. Voilà, tout simple à trouver. On va maintenant passer à l'assemblage. Alors pour l'assemblage, je vais vous montrer comment être bien régulière au niveau de, voilà, du collage des différentes boîtes. Donc vous allez reprendre votre support et on va venir tracer quelques petits repères pour être régulière. Alors en fait, vous voyez ici, j'ai laissé 2 cm en fait au bord et entre chaque boîte. Donc que ce soit en bas, sur le côté, entre les boîtes, partout en fait j'ai laissé 2 cm. Donc on va prendre le bas du calendrier puisque c'est par le bas qu'on va coller. Et moi personnellement, je vais faire quelques petits repères à 2 cm. Et je vais tracer. Je viendrai coller, pas coller, mais je viendrai d'abord gommer avant de coller en fait ce qui risque de me gêner. Donc comme votre boîte fait 5 cm, et bien là vous avez 2. Ensuite vous laissez les 5 cm, encore 2, encore 5, encore 2, etc. Donc là vous allez faire des repères verticaux tous les 2 et 5 cm, 2, 5, 2, 5, 2, 5. Et pareil, quand vous allez partir du bas, de la même manière, 2, 5, 2, 5, 2, 5, de manière à avoir les cases dans lesquelles vous viendrez coller donc vos petites boîtes. Donc une fois que vous avez terminé de tracer vos lignes et vos repères, vous allez pouvoir gommer là où il n'y aura pas vos petits casiers, donc sur les bords hein, notamment, et entre chaque. Et maintenant qu'on a tout gommé, il ne reste plus qu'à venir coller. Donc là vous le voyez pas parce que je l'ai fait très légèrement, mais j'ai plus qu'à venir me coller, voilà, exactement dans mes marquages pour avoir quelque chose de régulier. Si je vous montre, ça va me donner ça. Voilà, comme ça. Donc là, ça va être régulier, j'ai le même espace partout, j'ai plus qu'à coller. Donc si vous avez peur de vous perdre dans vos marquages, n'hésitez pas à bien vous caler avec quelque chose. Vous placez votre règle par exemple comme ça, pendant que ça prend la colle et voilà, ça risque pas bouger. Donc je vais faire ça pour chaque rangée et je vais laisser coller et prendre bien ma colle. En attendant, j'ai réalisé donc toutes mes petites vignettes. J'ai plus qu'à venir les glisser dans chaque mois. Pour terminer, ici, vous voyez, pour les lettres, j'ai utilisé un poinçon de découpe. Donc n'hésitez pas, vous pouvez trouver ça très facilement et chez Stampin' Up, mais aussi sur d'autres sites, hein, pour trouver voilà, les lettres qui vous correspondent, le style d'écriture que vous souhaitez, la taille que vous souhaitez. Donc là, je vais couper mes petites lettres et je vais venir les coller ici sur le haut de mon calendrier. Donc là, il ne nous reste plus qu'à coller les petites lettres du mot anniversaire ici en haut. Donc là, pareil, je vais me guider avec quelque chose pour être à peu près droite. Alors à vous de voir où vous souhaitez, à quelle hauteur vous souhaitez que le mot soit mis.
Voilà, donc vous voyez, on a terminé le calendrier d'anniversaire. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, il ne nous reste plus qu'à le remplir avec les étiquettes qu'on a réalisées. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc notre calendrier anniversaire est maintenant terminé. Je vous rappelle qu'on l'a réalisé avec le papier design Élégance Naturelle. Il est au catalogue annuel Stampin' Up. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, à mettre des petits commentaires et à faire voyager ma vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me retrouver. À bientôt!